Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. On parle d'avenir de la télévision, de culture. On parle notamment de Télé-Québec. Notre prochain invité a lancé une idée hier sur un nouveau rôle de Télé-Québec. On va lui en parler. Mais je vous annonce tout de suite que ça va être le sujet de notre tribune téléphonique. Est-ce que, c'est comme si vous êtes des parents, là, jadis, c'était beaucoup les enfants. Il y a eu l'époque Passe-Partout, il y a eu d'autres époques où Télé-Québec était très fort dans les émissions pour enfants. Il y a eu des émissions de soirée. Est-ce que vous regardez encore Télé-Québec? Puis là, dans tous les extrêmes du spectre, il y avait un rapport il y a quelques mois sur l'avenir de la télé où on disait, là, il faut faire de Télé-Québec quelque chose de fort, comme Radio-Canada, il faudrait tripler le budget. C'est 100 millions à peu près, là, chiffrons présentement, il faudrait monter ça à 300. Puis j'en entends d'autres qui disent, ben, hey, ça donne plus rien, puis personne qui regarde ça, il faudrait fermer ça. Fait que, comment vous vous situez? Est-ce que vous aimez Télé-Québec? Vous y tenez? Vous y croyez? Vous y voyez un mandat? On maintient le budget, on l'augmente, on le coupe. 187 Cube Radio pour nous écrire tout à l'heure ou nous parler. On va faire ça tout de suite après cette entrevue avec Pierre-Luc Briand, acteur, musicien, vice-président de l'Union des artistes. Bonjour. Bonjour. L'heure est grave. Oui. L'heure est grave. L'heure est grave si on fait rien, je pense. Il y a un effritement radical de l'audimat en télévision. C'est-à-dire que la télévision traditionnelle aujourd'hui devient une espèce de site réservé, de vieux sites réservés à un public d'un certain âge. Au 45 fait, plus. Oui, à peu près. Puis ce qui fait que Mais les jeunes... la baisse s'accélère là, cette année. La baisse, dans tous alarmant. les postes confondus, ça s'accélère. Là. Puis ce qui fait justement que les jeunes écoutent à peu près plus la télévision. Je pense que c'est 8% à peu près des parts. Ils n'ont plus le câble. Les jeunes qui se prennent un appart, en grande majorité, n'ont plus le câble. Ils n'ont plus le câble. Et puis donc, moi, dans la lettre, ce que j'appelle Télé-Québec, ça pourrait s'appeler autrement. Moi, je parle de la création d'une grande plateforme nationale qui fédérerait, qui serait une espèce de plateforme pour agrégatrice, où toutes les autres plateformes pourraient se mettre avec les archives, avec tout le contenu qu'on finance déjà au Québec en grande partie, puis qui souvent se retrouve, qui est peu accessible. Tu parlais de Passe-Partout. C'est nulle part. C'est même plus trouvable. On a payé à l'époque Passe-Partout. C'est le contribuable qui a payé pour cette même émission-là. Et films. aujourd'hui, les droits appartiennent à du privé, finalement, ce qui fait qu'on n'a plus accès à ces émissions-là. Même les films qu'on paye. Les films qu'on paye, souvent, sont... C'est quand on avait une soirée de cinéma, puis tu disais, les films dont je vous parle, qui sont en nomination, si, mettons, vous dites, j'aurais le goût de les voir en fin de semaine, je me fais une soirée de cinéma québécoise, on ne peut plus les trouver. On ne peut plus les trouver nulle part. Donc, on pourrait imaginer une plateforme sur laquelle les producteurs seraient obligés ou tenus de déposer leurs œuvres après un certain temps prescrit. On leur laisse un temps d'exploitation, et puis après ça, on est obligé de la déposer sur cette plateforme-là, qui serait de toute façon géo-restreinte. On leur laisserait les droits pour le reste du monde. L'exploitation à l'international, exactement. Mais donc, une espèce de Télé-Québec qui est à la télé, puis qui est le navire amiral, mais le navire amiral d'une plateforme plus large, qui est comme une espèce de Netflix québécois où on met tout le contenu. Non, pas un Netflix québécois. C'est-à-dire un Netflix. C'est-à-dire Netflix a son style, Apple TV a son style. Là, on parle d'une plateforme où il n'y a pas un style prédéfini. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'Illico migre sur cette plateforme-là. Puis tout.tv, puis Crave en français, tous les contenus. C'est-à-dire que quand on veut consommer du contenu québécois, parce que c'est pas vrai que si on impose du contenu québécois sur les plateformes comme Netflix, les gens vont cliquer dessus nécessairement. Ils vont aller voir quelque chose qui est plus... d'actualité, qui est plus nouveau, ils ont lu dessus sur les réseaux sociaux, telle série américaine. Tandis que d'avoir le réflexe de dire, ah tiens, j'écouterais québécois, fait que tu vas sur cette plateforme-là, tu tapes, il y a un logo, parce que là, il y a la loi sur la découvrabilité qui va imposer aux fabricants de contenu numérique les logos, comme aujourd'hui, tu achètes une télé numérique, il y a le logo de Netflix qui vient avec, mais là, ça pourrait être le logo de... Bon, appelons ça Télé-Québec, là, pour l'instant. Le logo de Télé-Québec, tu cliques dessus, puis tout ce qui est québécois dans la vie serait dessus, tu peux le trouver. Peut-être que tu peux cliquer sur des choses qui seraient payantes, d'autres qui seraient gratuites. Il y aurait tout le contenu qui serait fait pour Télé-Québec, qui serait évidemment éminemment gratuit, les archives qui seraient gratuites. Donc là, on est dans le scénario, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on est dans le scénario de réinvestir dans Télé-Québec. Pour faire ça, le budget de 100 millions serait probablement pas assez. Donc on parle de réinvestir dans Télé-Québec pour en faire une plateforme
Oui, réinvestir évidemment, mais je pense que oui, le mot est bon, investir. Est-ce qu'une plateforme qui existe déjà? Parce qu'au Québec, on a tendance à créer des nouvelles patentes, puis ça marche pas. Ben, on pense c'est au ça, panier bleu. c'est parce que le contenu est là, on en fait des séries, on n'en a jamais autant produit, on n'a jamais autant de produits de télévision, c'est juste qu'elle est dispersée partout, puis elle se perd dans les algorithmes, elle se perd dans le contenu américain. Souvent, j'entends parler, il y a des gens qui me disent « Ah, t'as-tu vu telle série québécoise? » Mais je savais même pas qu'elle existait parce que je suis pas tombé dessus en ouvrant ma télé. Parce que j'écoute pas plus la TV que les autres aujourd'hui. Maintenant, on a la chance, puis je trouve que c'est un luxe de pouvoir écouter ce qu'on veut quand on veut. Mais sauf que ça fait en sorte qu'il n'y a plus cette synchronicité culturelle-là qu'il y avait. Tu parlais, je reviens encore à Passe-Partout. C'est intéressant parce que autrefois, on était tous les enfants étaient à 6 heures devant leur télévision. Ce qui fait que les gens de mon âge, on peut chanter à peu près 40 chansons de Passe-Partout. On a un répertoire. Même moi, je suis trop vieux, mais parce que mon frère l'écoutait, sans même que j'aille les yeux devant la télé, je les entendais, puis je les ai encore dans la tête. Oui, mais à ton époque, c'était la Ribouleding, la mais ça, c'était Radio-Canada. C'était moi. Télé-Québec, pour les jeunes, qui est devenu vraiment fort, là, c'est juste après moi. Là. Tout de suite. Exactement. Là, après moi. Là, on aurait une plateforme où, quand tu veux que tes enfants consomment quelque chose de québécois, regardent quelque chose de québécois, ben, t'as une plateforme où, de toute façon, t'as pas le choix de passer par là, c'est le canal obligatoire. Trop tard pour les jeunes? Non, il n'est pas trop tard si, justement, ils naissent en sachant, ils grandissent en sachant que il y a cette plateforme-là où tout est là. Mais il faut que tu saches, Pierre-Luc, que Isabelle est de l'école qu'on a laissé tomber trop vite, qu'on n'offre pas aux jeunes, qu'on ne présente pas aux jeunes. C'est parce qu'on a continué à faire comme si la télévision, c'était quelque chose... On n'a pas changé notre mode de financement du tout, on n'a pas changé nos mentalités face à ça. Les diffuseurs ont commencé à s'adapter en créant des plateformes, illico, tout.tv, sauf que on n'est pas... justement, ça crée une dispersion plus que ça aide à focuser sur... Watatata en 2026, là, tu sais. Rassembleur, oui, là, ouais. exactement. Mais ça aussi, Watatata, ça jouait à telle heure, tout le monde était devant TV à telle heure, on n'enregistrait pas, fait que voilà. On a des gens en ligne qui veulent nous parler. On revient à Télé-Québec dans 1 minute et demie, mais je fais une parenthèse politique parce que tu as été candidat à la dernière élection pour le Parti québécois dans la circonscription de Rosemont. Oui. Double, parce que c'est la circonscription de Vincent Marissal qui a quitté Québec solidaire en s'en allant peut-être au PQ. On ne sait pas trop, on est resté dans le flou. Est-ce que tu lui céderais ta place? Est-ce que tu es toujours intéressé par la politique? J'ai pas de place. Rosemont m'appartient pas. Ne t'appartient pas, mais tu pourrais t'intéresser d'y revenir. Est-ce que Rivière-du-Loup t'appartenait? Non. Mais il porte le Bas-Saint-Laurent sur son cœur. Quasiment. Non, mais pas, sans faire, t'as fait un excellent résultat. Bon, dans ce coin-là, Québec solidaire était fort, mais t'es arrivé deuxième, vraiment pas loin. Tu pourrais dire, ben là, regarde, moi, j'aimerais ça revenir dans ce comté-là. Ce serait légitime, là. Ce serait pas... Pour l'instant, je vais me contenter de dire que j'aimerais ça revenir, puis j'ai pas d'annonce encore à faire sur... Mais t'aimerais ça revenir? Ou même si, écoute, je vais passer par les investisseurs comme tout le monde, mais mon souhait est évidemment de revenir. Puis si Vincent Marissal t'appelait puis disait, retire-toi, là, je suis un candidat plus prestigieux, moi, je suis déjà au Parlement, là. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Vincent. Je trouve qu'il a été gentleman pendant la campagne. C'est un parlementaire redoutable. Que le dernier entrée laisse la porte ouverte, mais on ne sait pas ses intentions politiques. Moi, j'ai pas de... Mais t'es toujours intéressé. Pour ça. De toute façon, il n'a pas à me demander aucune permission. Mais s'il y avait une investiture, tu dis au plus fort... on verra le comté. Il y a plusieurs comtés dans la vie. Pour avoir acheté un autre comté. Non, aussi. mais peut-être pas un autre. Peut-être que ça sera Rosemont. On reste ensemble pour la tribune téléphonique pour parler de l'avenir de Télé-Québec. On a Geneviève qui est en ligne. Bonjour, Geneviève. Bonjour. Est-ce que Télé-Québec, dans votre esprit, je crois que vous êtes mère de famille, d'exemple, dans ce rôle-là de diffuseur qui touche les jeunes dans des émissions éducatives et autres, est-ce que Télé-Québec, dans votre esprit, a encore un rôle? Il y a encore un rôle. Il y a eu un rôle avec mes enfants. Aujourd'hui, ils ont 11 et 13 ans, donc c'est sûr que leur assurance a été autre aujourd'hui. Par contre, le contenu que Télé-Québec sert au niveau, comme j'écrivais, au niveau culturel, documentaire, contenu québécois et tout ça, même moi, j'ai redécouvert Télé-Québec et je le consomme beaucoup plus. Pas mal plus Télé-Québec que les autres. Même avec le temps, je me suis désabonnée de certaines plateformes parce que c'était
tout ce qui est séries américaines et tout ça, les documentaires, c'était lassant. Excusez-moi, quand vous êtes désabonné, là, parlez-vous des grosses plateformes, des Disney, Netflix et autres, là? Oui. OK. Disney, vous êtes minoritaire, Geneviève, là, qui écoute Télé-Québec, qui le découvre, puis qui se désabonne du reste. Vous êtes minoritaire. Je le sais, c'est dommage, parce que, tu sais, l'investissement sur la publicité, ça serait une bonne chose, mais est-ce que le monde embarquerait? C'est à voir et c'est souhaitable. C'est souhaitable pour notre culture et tout. C'est au même titre que quand QV Radio a parti, vous avez investi dans la publicité, ça fait que des personnes dont moi, je vous écoute majoritairement maintenant. C'est un coup à donner des fois. Ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Mais là, dans votre cas, vous, ça fonctionne. On vous en remercie. Je vous pose la question d'après, puis on vient d'avoir la discussion. Pour une plateforme comme on vient de décrire à l'émission, plus large, où seraient découvrables, disponibles tous les produits québécois, films, séries et autres, est-ce que vous seriez prêt, vous, comme contribuable, à ce qu'on investisse davantage dans un Télé-Québec? Oui, absolument. Donc, pour vous, ce serait pas de l'argent gaspillé, ce serait de l'argent bien investi pour notre culture? Non, parce que même quand on va sur la plateforme Télé-Québec, il y a des zones découvertes, des zones jeunesse. Moi, je le sais, mais le monde, ça, ne le savent pas. Exact. Donc, peut-être le faire découvrir, parce qu'il faut que la personne, souvent, elle n'ira pas elle-même voir sur la plateforme, qu'est-ce que c'est ça? Ils vont aller sur la plateforme pour un besoin, parce que, il y a une émission qui m'intéresse, je vais aller le chercher, je vais l'écouter sur demande. Ouais. Mais si on le montre pas, on ne le sait pas. Et Geneviève, merci beaucoup de nous avoir appelés. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que là, Télé-Québec, c'est parce qu'elle a découvert que ça existait. Ou ceux qui ont des enfants, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui leur a dit que ça existait, parce que ça ne tombe pas d'en face. Tandis que là, il y aurait une plateforme où tout le monde pourrait... On saurait d'emblée que tu cliques sur le logo, puis tout le contenu jeunesse du Québec est là, pas juste celui de Télé-Québec. Ouais. Et puis, imaginons aussi pour les nouveaux arrivants, qui veulent mettre leurs enfants devant de la télé québécoise, qui veulent apprendre la culture québécoise, faire en sorte que leurs enfants apprennent la culture québécoise, c'est un chemin facile. On a beaucoup de messages Pascal lui dit qui vont dans tous les sens de ce que j'ai vu. La principale raison, c'est le manque d'efficacité de gestion de ces entités gouvernementales. Le problème, c'est qu'on manque de vision. Exact. Ça, c'est pas la première fois qu'on l'entend. Bon, il y a quelqu'un ici, Éric, qui dit 58 ans, j'ai plus le câble depuis des années. La télévision québécoise me montre tout le temps un homme blanc hétéro comme un idiot. Donc moi, je me reconnais plus dans les ce qu'on nous propose. Il y a trop de de la diversité. Je trouve que lui, il a tout le temps l'air d'un épais. C'est comme comprends. ça qu'il se sent. Je regarde encore surtout des émissions à Télé-Québec, Kamikaze, Deux hommes en or, Entends-tu, M'entends-tu. Donc, cette personne-là consomme. M'entends-tu, ça a été très, très populaire là, avec Florence Lompré, entre autres. Succès. Énormément. Télé-Québec, oui, c'est important. Je regarde, j'ai 66 ans, mais quand je vois les salaires qu'on donne aux artistes, ça n'a pas rapport avec Télé-Québec, elle dit, je pense entre autres à Big Brother, 7 000 $ par semaine, je comprends pourquoi on manque d'argent. Seigneur, ça, j'en aurais long à dire en tant que vice-président de l'Union des artistes. Le on salaire des artistes. On repassera le salaire des artistes. Hier, je parlais justement à un acteur que je nommerai pas, là, mais il me disait qu'il y a 40 ans, il faisait 900$ par jour de tournage. Aujourd'hui, il joue dans une émission très, 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 très populaire à la télé. Il fait encore 900$. Mais son jour de tournage, je suis convaincu qu'il doit faire... C'est beaucoup plus fou. Beaucoup plus de travail. Là, c'est comme... oui. Tu roules à fond de train, pas de repos. Des 25 pages à apprendre. C'est ça, puis t'es pas payé pour la prep. C'est ça que les gens, des fois, comprennent pas. C'est que la préparation en amont, c'est le fait que t'es travailleur autonome. Il y a Joël qui écoute beaucoup Télé-Québec. Bonjour, Joël. Oui, bonjour. Pour vous-même ou plus le volet enfant ou les deux? Ben, les deux, pas mal. Les deux, OK. Et dans le temps des fêtes, ben, évidemment... C'est des cadeaux. Ouais. Depuis que je suis petit, même si ça fait 92 000 fois qu'on écoute les Astérix... Ils sont fous, c'est Romain. C'est la 93 millième qui est la meilleure. Ouais, c'est ça. Et on a découvert avec les enfants, dans le fond, 2 émissions fantastiques à Télé-Québec. Une qui s'appelle Kamikaze, donc c'est une émission d'humour. Et c'est tout simplement fantastique, les sketchs et les acteurs dans cette émission-là. Et je le conseille à tout le monde. La deuxième émission, ça s'appelle Épique. C'est un genre d'émission avec des épreuves, des équipes. Et je vous dis, le contenu est excellent. Je rejoins les propos de la dame auparavant, c'est que c'est malheureusement pas connu. Donc, on n'a pas le choix d'accrocher à ces émissions-là. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez
c'est pas assez mis de l'avant que ce qu'ils font à Télé-Québec, parce que ça serait beaucoup plus populaire que ça. Joël, merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. C'est pas connu. Tu sais, dans le fond, le ministre Lacombe a travaillé, là, c'est devenu un grand mot, la découvrabilité. Mais moi, je le vois. Tu sais, mettons, une des forces là, de Netflix, pas nommé, c'est rendu, là, puis j'imagine pas aux États-Unis, parce que nous, dans le fond, c'est pas notre culture, mais malgré ça, la quantité de gens qui vont arriver le vendredi après-midi, là, puis dans l'ordre, là, le vendredi soir, je devrais dire, tu t'habilles en mou, tu débouches une bouteille de vin, tu t'effoires dans le coin du divan, Netflix, tu ouvres Netflix, puis là, tu regardes ce qu'on t'offre. Dans le fond, tu fais pas une recherche. Ou tu cherches toute la soirée ce que tu vas regarder pour dire finalement, je vais aller me coucher, j'ai rien vu. Non, mais souvent, c'est vrai. là, tu vas regarder ce que les autres, les 10 plus populaires. Ah, les autres ont regardé ça doit être bon, mais ils ont créé un environnement. Alors, c'est sûr que ton film québécois ou ton produit québécois, s'il est pas... Bon, le ministre Lacombe lui dit, ben moi, je vais essayer de forcer ces plateformes-là à mettre dans leur première page, là, au moins une section Québec. C'est bon, c'est louable comme effort, mais je pense pas que ça suffit. réussir? Est-ce qu'ils vont même plier à ça? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais là, c'est parce qu'on a un petit problème avec le fédéral. Là. Le péquiste en moi va ressortir, là, mais je veux dire, le fédéral, via le CRTC, fait absolument rien. Il fait du surplace depuis 1999. En 1999, quand le monde s'est mis à écouter... à peu près commençaient à écouter leur contenu sur Internet. Ils ont dit non, on ne légiférera pas sur Internet. En 2011, ils ont répété l'expérience de ne pas légiférer. Là, en 2023, ils viennent enfin de se réveiller et puis finalement, sont encore en train d'essayer de définir c'est quoi du contenu canadien. Donc, il se passe absolument rien. Dans ton esprit, le CRTC, combien d'années en retard sa parade? Je sais pas, mais je sais que c'est une nuisance totale pour le Québec. Vingtaine d'années, moi, je pense. Vingtaine d'années. C'est l'heure qu'on ait notre CRTQ, justement, pour forcer. Parce que là, ils nous écouteront même pas, là, si on leur parle. Le Québec, c'est une région parmi tant d'autres dans un grand pays. C'est un pit. Exactement. Fait que tant qu'on n'aura pas un levier, le CRTQ, pour aller leur parler, ben, il se passera rien pendant. On prend un dernier appel. Jonathan, bonjour. Oui, bonjour. Vous, Télé-Québec, on met du budget là-dedans ou pas? Pas du tout. Moi, en ce qui me concerne, on devrait le fermer parce que, écoutez, là, c'est pas compliqué. Parler partout dans la rue, là, la personne moyenne, c'est pas vraiment grand monde qui écoute grand-chose sur Télé-Québec. Il y a pas grand-chose. Il y a pas personne qui en parle. Et vous le dites vous-même, là, c'est en déclin avec toutes les télévisions mondialement. Alors, est-ce qu'on abandonne notre culture dans votre esprit ou on investit ailleurs? Vous avez une autre stratégie, ailleurs. vous? OK, genre, où est-ce qu'on devrait encourager notre culture? Où est-ce qu'on devrait mettre les budgets? Ben, là où par exemple, quand on met sur la Saint-Jean, on met beaucoup d'argent là, ça c'est déjà plus important et c'est quand même une certaine révélance, excusez-moi le mot, là, une certaine importance parce que au moins on sait que ça attire les gens encore. Parler des spectacles. On vraiment le en avant, mais c'est sûr qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait faire, mais honnêtement avec Télé-Québec, c'est pas la place à être. Peut-être des émissions faites qui sont diffusées sur des plateformes privées comme TVA par exemple là. Mais c'est plus on devrait se concentrer quelque part où est-ce qu'il y a encore la visibilité présentement. Vous pensez que c'est un coup d'épée dans l'eau. Jonathan, vous comprenez bien. Jonathan n'a pas été trop long. Ça laisse du temps pour Jean-Guy, je pense, qui est en ligne. Bonjour, Jean-Guy. Oui, Jean-Guy, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous faites quoi avec ça, Télé-Québec? On met plus d'argent là-dedans? On en met en masse. OK. Déjà? C'est à peu près temps qu'on prenne soin de nous-mêmes. Bon! On promouvoit le talent québécois d'un peu partout. On est bon dans à peu près tout ce qui peut exister en radio, télécommunication, peu importe. Comment se fait-il qu'on n'a rien encore pour mettre de l'avant notre talent? Puis on mérite ça comme peuple, on mérite ça comme nation, puis on mérite de faire travailler notre monde. Bon. Moi, en tout cas, c'est mon point de vue. Jean-Guy, votre point de vue est ramassé, concis et clair. Bravo. Merci de nous avoir Et de la rappelé musique aujourd'hui. Ouais, ça finit bien. De la musique à mes Mais il a oreilles. raison. C'est les Québécois derrière les effets spéciaux de Stranger Things, de Dune de Denis Villeneuve. Puis il y a Geneviève, en terminant, qui dit l'opportunité aux familles et aux parents aussi de donner cette chance aux enfants. Ça passe par les parents Ce que je d'intéresser note les des enfants. appels, on dit les enfants, mais ça te donne raison, Isabelle. On dit les enfants ne regardent pas la télé, mais il y a plein de parents qui disent nous, on regarde des affaires à Télé-Québec avec nos enfants encore aujourd'hui, en 2026. Épique, c'est revenu beaucoup. Québec, c'est revenu beaucoup. Il y en a qui ramènent les francs-tireurs là-dedans. Kamikaze, ça semble Kamikaze, ça bien revient apprécié. beaucoup aussi. Moi, j'adorais Like Moi, c'était mon émission ça, préférée. oui. Ouais. Hey, merci d'être passé nous Hey, voir. ça fait plaisir, merci beaucoup. On s'arrête.